C'est pas que quand j'étais maman, c'était pas bien, mais je me suis perdue de vue pendant à peu près 5 ans. Je tombe au bon moment, pourquoi? Parce que je commençais à avoir des symptômes bizarres, des sautes d'humeur, des crises d'angoisse plutôt. Et là, elle m'a dit, non mais ça t'irait trop bien. Toi-même, tu vas te réaliser à travers cette compétence si tu vas aider les autres. Bonjour à toutes, ici Joanne Caroline, je suis ravie de vous accueillir dans cette toute nouvelle interview. Alors, avant de vous laisser plonger dans cette interview inspirante avec mon invitée Zara, je voulais vous prévenir, on a eu malheureusement un petit couac technique en plein tournage et une partie des images s'est envolée suite à un souci donc matériel. Mais on n'a rien perdu de l'essentiel, le partage de Zara. La puissance de ce partage, sa voix, ses mots, son parcours, son histoire. Et c'est ça qui compte véritablement. Alors vous verrez, à un moment, l'image disparaît, mais le son continue. On a décidé de ne pas arrêter la magie pour un simple problème d'image, donc the show must go on, comme on dit. Merci pour votre indulgence et surtout écoutez bien jusqu'au bout ce que Zara partage. Ça vaut de l'or. Si vous êtes une femme qui vous cherchez, qui avait peur, qui avait des doutes sur qui vous êtes, sur votre capacité à incarner la femme que vous voulez devenir, allez jusqu'au bout de cette interview. C'est juste incroyable tout ce que Zara a à vous partager. À tout de suite. Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver. Ici Joanne Caroline, fondatrice de la Joanne Caroline Academy. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir, ou plutôt, c'est Zara qui a le plaisir de nous accueillir. Zara, merci énormément. Bonjour. Bonjour. Ça va? Merci à toi d'être venue jusqu'à chez moi. Avec plaisir quand on reçoit une invitation d'une femme comme toi, qui a pris sa vie en main, qui a fait plein de choses, qui est en train de s'accomplir. Je ne peux qu'avoir envie de venir voir ce que ça donne, ce que tu fais, comment tu avances. Mais Zara, peut-être que tu peux dire à nos spectatrices, en fait, qui tu es et comment ça se fait qu'on se connaît, enfin bref, on va commencer par le commencement. Pourquoi on se connaît? Qui es-tu et Quand est-ce que ça a voilà, démarré, ça quand est-ce que ça a démarré tout ça? Ok, donc je m'appelle Zara, une ancienne closeuse. Je t'ai connue 2021. En Oui. 2021, j'avais démarré la formation, c'était juste extraordinaire. Je découvre cette formation par le biais d'une personne qui était dans ton équipe, qui s'appelait, je sais plus, du coup. Donc, je cherchais, c'était une période où je sortais vraiment d'une phase de ma vie, où je les appelle moi les étapes de la vie, une étape de vie qui prenait fin, si tu veux, et je voulais reprendre la Zara que j'étais avant d'être devenue maman. D'accord. C'est pas que quand j'étais maman, c'était pas bien, mais c'est juste que je me suis perdue de vue pendant à peu près 5 ans. Je venais d'arriver à Maurice en plus. Ok. Donc, j'avais une belle carrière derrière moi à Paris. J'étais dans les ressources humaines, dans un domaine que j'aimais beaucoup, etc. Donc, je suis mon mari, qui est donc mauricien. Donc, on arrive ici à Maurice en 2014. Et donc là, j'enchaîne ma vie avec l'éducation donc, de mes enfants. J'avais déjà un bébé de 9 mois. Le deuxième arrive 2 ans après le premier. Et du coup, voilà. Qui est Zara? Zara, c'est la maman, maman au foyer, comme on dit, qui a donc élevé ses enfants pendant 5 ans. Et donc, tu tombes au bon moment. Pourquoi? Parce que je commençais à avoir des symptômes bizarres. Je commençais à avoir des sautes d'humeur, je commençais à avoir des boules d'angoisse, ou des crises d'angoisse plutôt. Je commençais à avoir des choses à 32 ans. Je me disais, oula, qu'est-ce qui se passe? Donc Ouais. là, je commence un petit peu à regarder et je tombe dans le monde du développement personnel. Et c'est là que j'ai commencé. Donc, j'ai lu pas mal de livres, j'ai fait pas mal de formations. Et là, je pense qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Il n'y a vraiment pas de hasard. Il n'y a que des rendez-vous. On le dit souvent. Exactement. Et dans cette année-là, c'était après Covid. Et je pense que Covid a réveillé pas mal de monde. Et moi, ça m'a réveillée justement pour me dire, tu n'es pas venue au monde juste pour être maman. Reprends-toi, reprends ta vie, recentre-toi et fais quelque chose de beaucoup plus grand. C'est beau d'être maman, de se consacrer à ses enfants, parce que je ne voulais pas du tout déléguer. Mes enfants, j'ai choisi de les avoir, c'est moi qui m'en occupe. Mes enfants. C'est mes enfants, je les garde, je m'en occupe, j'ai allaité exclusivement. Enfin bref, j'ai fait les choses comme je voulais, mais je voulais justement reprendre une place vraiment complète. Je voulais que ce soit complet. Je ne veux pas juste être maman.
Oui. Juste être épouse. Ok, je suis épouse, j'aime mon mari, je m'occupe de ma maison. Ok, mais je veux être plus. Oui. Comme si je voulais donner quelque chose à la société. Mes valeurs, je voulais les transmettre. Et c'est là que je cherche. Qu'est-ce que je fais? Quel métier m'appelle? Ceci, cela. À ce moment-là, je n'ai pas encore le coaching, hein, mais intérieurement, je sais que je suis appelée à faire ça. Mais je ne l'avais pas encore à ce moment-là. D'accord. Et là, c'est la fille qui apparaît dans mes recherches. Il me semble que c'était, pas les publicités, mais non, c'était dans un groupe. C'était un groupe d'une formation. C'est ouf ce que je te raconte là. C'était autre chose complètement. On était dans une formation toutes les deux et cette fille-là, elle était closeuse dans ton équipe. D'accord. Elle s'appelle Souhila. Oui. Elle est au Canada. Tout à fait. Ça m'est revenu. Elle est au Canada. Oui, Souhila, exactement. Et dans le groupe, je disais, je parlais de moi, etc. Et là, elle m'a dit, non mais ça tirait trop bien cette compétence. Toi qui aimes les gens, qui aimes accompagner, qui aime guider, qui aime conseiller, qui accompagne quelqu'un pour qu'il se réalise. Toi-même, tu vas te réaliser à travers cette compétence et tu vas aider les autres et tu rentres dans une équipe bienveillante, etc. Et c'est que pour les femmes. J'ai dit, oula, c'est trop bien ça me parle. Et là, je me rappelle, c'était hyper tôt parce que comme elle est au Canada, donc elle m'envoie le lien. Je regarde ta conférence, mais vraiment, j'étais déjà closée déjà. En fait, je te regarde, je bois ce que tu dis, je mange ce que tu dis. En plus, je découvre que tu es à Maurice. Je dis, mais c'est quoi c'est pas du hasard. C'est quoi oui, je venais de m'expatrier. Ouais, c'est fou. On prend rendez-vous. Moi, elle n'allait pas me closer. J'étais déjà closée, en fait. Donc, 4 heures du mat chez moi, tard chez elle. 4 heures du mat, je me lève Canada, très tôt. là. Ouais, je prépare ma carte bleue, machin, nanana. Je la laisse terminer, elle m'explique. Voilà, j'étais déjà closée, je te dis. J'étais convaincue et ça y est, fini. Je paye en one shot. Je voulais ce VIP, tu vois. Je voulais ce coaching avec toi. J'ai dit, je suis là, à Maurice. Elle est là. Elle va m'aider énormément. Donc, je ne voulais pas perdre ça. Et je démarre fin septembre 2021. C'est fou. Incroyable. Incroyable. Incroyable parce que, franchement, il n'y a pas de hasard que des rendez-vous. J'avais oublié. Moi, je ne savais même pas. Enfin, je ne savais plus, en tout cas, que c'était Souhila. Et j'ai eu Souhila sur Messenger hier. Oui. Ouais. J'avais envie de lui faire un petit coucou parce que j'ai vu une story passer, comment tu vas, etc. Et Souhila, elle se régale toujours autant dans ses fonctions, dans le closing et on aime beaucoup échanger. On a des origines communes toutes les trois. Je crois que ça joue aussi énormément. Un petit bout d'Algérie. Oui, dans nos cœurs. Ouais. Exactement. Voilà, du coup, Zara, alors tu as démarré en 2021. Septembre 2021. Ok, comment ça s'est passé pour toi, l'accompagnement? Donc oui, effectivement, tu as rejoint mon accompagnement Lyonnaise Closing, déterminée à devenir à ce moment-là une closeuse, reprendre ta place. Ton rôle de maman et de femme, on n'en discute pas, génial, etc. Mais tu t'étais mis entre parenthèses pendant quelques temps, comme beaucoup de femmes, hein, quand elles deviennent maman. Alors, il y a une étude américaine qui appelle ça la double peine ou le double fardeau. C'est dur à entendre, je trouve, comme mot, parce que c'est pour quelque chose de tellement important, tellement beau. Moi, je suis comme toi, tu sais à quel point le rôle de maman, c'est juste waouh dans ma vie. Aujourd'hui, moi, je suis mamie aussi, donc c'est juste incroyable un tel rôle, cet amour inconditionnel, tout ce qu'on peut apporter à ces petits êtres, et même quand ils sont grands d'ailleurs. Mais pour autant, on se met quand même en stand-by, on se déconnecte, je trouve, de notre essence. Et toi, tu l'as réalisé au bout de 5 ans. Toi, tu es beaucoup plus longue que moi. Moi, j'ai été longue à la détente. Moi, je suis un diesel. Hein. Voilà, je prends du temps à chauffer. Une fois que ça a chauffé, c'est parti. Moi, mon père m'a toujours dit, je suis, j'aurais pas l'équivalent en français, excusez-moi. Mais ça pète, moi. Avec moi, je vais vite, en fait. Je vais vite et j'assimile vite et je vais vite, en fait. Ouais. Moi, ça prend du temps à se caser. Puis une fois que c'est parti, que c'est aligné, là... on ne m'arrête plus, effectivement. Mais comme quoi, chacune son mode de fonctionnement, ça n'empêche pas d'aller à son rythme. Il n'y a pas de « je suis en retard, je ne suis pas assez, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça ». On est chacune comme on est et ça ne nous empêche pas d'avancer. Donc du coup, tu découvres cet univers, tu rejoins l'accompagnement Lyonnaise Closing que j'ai fondé en 2020. Et comment ça se passe ? Eh bien, moi, j'ai pris mon temps. J'ai pas voulu faire les choses vite, mais ça s'est très, très bien passé. Ouais. Que ce soit les coachings que tu faisais hebdomadaires, que ce soit la formation en elle-même, c'est-à-dire je prenais plaisir à la faire. Et en plus, le système, je ne sais pas si ça a changé maintenant, mais que ça ne se débloque pas tout de suite. On a les choses qui se débloquent au fur et à mesure parce qu'on a tendance, moi je sais, j'ai eu des formations
à côté et après, où on a tout le contenu d'un seul coup, c'est pas évident parce qu'on a tendance à aller vite ou à vouloir brûler les étapes. Donc pour moi, l'accompagnement est très très bien pensé, il est bien fait. Je me suis régalée. Après, avec tes coachs, elles sont super. À l'époque, elles étaient, je pense, différentes. Maintenant, ça a dû changer. L'équipe change, évolue. L'équipe change et bien évolue. sûr. Donc, les filles, elles étaient super. J'ai eu comment on appelle ça? Ta certification. Ma certification du premier coup. J'étais ravie, en fait. J'étais ravie du bout au bout, vraiment. Formidable, génial. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé après cette certification? Et du coup, juste après la certification, pareil, grâce à ton canal, que bien sûr, il y a forcément un canal pour qu'on puisse communiquer et avoir les infos, j'ai eu tout de suite un client. C'était d'ailleurs le premier et le seul gros client que j'ai eu, que je suis restée avec ce client pendant 2 ans. C'est-à-dire que c'était sérieux. Moi, j'aime bien quand c'est sérieux, quand c'est stable, quand c'est clair, quand c'est cohérent, tu vois. Sinon, ça ne va pas matcher avec ma nature et mes valeurs. C'est très bien ce que tu dis, je te coupe parce que cette stabilité, elle est essentielle pour beaucoup de personnes. Les gens s'imaginent que quand on est dans le monde du digital, en fait, c'est futile, c'est artificiel, c'est très temporaire, mais absolument pas, en fait. Moi, pour ma part, mon accompagnement, il existe depuis 5 ans. Toi, tu as travaillé 2 ans avec une personne qui est toujours sur le marché, mais c'est toi qui as évolué par la suite. Donc, c'est absolument pas parce qu'on est dans le digital. Oui, les choses vont vite dans notre univers, les choses évoluent vite et c'est formidable, hein, mais ça n'empêche pas la stabilité. Exactement, et après ça dépend les domaines aussi. Il y a des domaines qui bougent, il y a des domaines qui sont assez stables. Moi, par exemple, si je peux citer le domaine, c'est le domaine de l'énergétique. Et je pense qu'il y a, comme on dit, on redit les choses, il n'y a pas de hasard. Donc, je suis attirée par cette cliente. Cette cliente, aussi, pareil, ça a matché du premier jour. Enfin, on a eu de l'entretien et tout. Et j'ai démarré avec elle super rapidement. Et au bout de même pas 1 an, c'est-à-dire au bout de 6 mois, je suis devenue coach dans son équipe. Sarah, est-ce que c'est pas cette cliente qui était sur une mission d'ailleurs, non, qui avait pris un appel? Oui. C'est elle. Elle avait pris un appel et elle croyait que je pouvais lui apporter des closeuses. Donc, elle avait pris l'appel alors que c'était pour devenir closeuse. Elle t'a eu toi et ensuite, vous avez embrayé ensemble? Non, je crois c'est une autre histoire. On a eu une histoire comme ça aussi. Cette dame, donc elle s'appelle Chantal Verheyen, c'est une énergéticienne en radiesthésie. En fait, elle avait une lionne avant moi. D'accord. Et cette lionne, donc elle a recommandé Lyoness Closing, donc pour qu'il reste avec, parce qu'ils ont aimé la prestation de la fille, mais la fille, c'est juste qu'elle voulait aller sur autre chose et donc elle est partie. Donc ils m'ont pris. Et moi, par la suite, j'ai encore, parce qu'on avait besoin de grandir l'équipe, j'ai pris encore une lionne. Et on a travaillé ensemble pendant 1 an et demi et c'était juste super. Et donc, c'est un domaine vraiment qui m'a appelée à ce moment-là parce que moi, il me fallait un domaine que j'aime aussi. Je ne peux pas closer des chaussettes ou je ne sais pas moi, n'importe quel domaine. Donc, ce domaine-là, vraiment, je me suis éclatée. La preuve, donc j'ai fini ma formation avec elle, donc je devais me former sur ses services et j'ai donc acquis cette compétence et je suis devenue coach dans son équipe, donc énergéticienne et coach de ses élèves. Parce qu'elle voulait se libérer du temps pour développer des nouvelles formations, des nouvelles choses, écrire des livres, etc. Et quand je lui ai proposé, c'était à ma proposition, c'était pas elle. Donc je lui ai dit, je sens que je peux t'aider et je sens que et j'ai fait aussi ses conférences. Une conférence par semaine. Génial. Sur Zoom en direct. Avec pas mal, on avait des 200 et des 300 personnes qui venaient m'écouter moi, alors que j'étais pas là depuis très longtemps. Mais tellement j'aimais ce domaine et tellement je me suis formée dedans, je me suis éclatée dedans, dans les conférences et dans les coachings. Tu en parles, tu rayonnes. C'est fou parce que du coup, tu pars d'une carrière à Paris qui est quand même florissante, où tu aimes ce que tu fais. Bon, c'est palpitant les carrières de cadre en ressources humaines à Paris, etc. On vit toujours à 2000 à l'heure. Ici, à l'île Maurice, ça dépend la vie que tu as, mais on ne vit pas spécialement à 2000 à l'heure. C'est beaucoup plus chill. Même quand on est dans le milieu professionnel, on est toujours beaucoup plus relax. Ici, on ne va pas se mentir. Du coup, la vie d'épouse et maman au foyer, bien tranquille. Tu as envie de reprendre le contrôle de ta vie comme ça. Et boum, là, tout s'aligne en fait. Tu te rends compte que ça part quand même d'une décision, d'un constat un jour. Je suis en train de, j'irai pas jusqu'à dire m'éteindre, mais je me suis déconnectée de moi. Tu peux le dire. C'est ça? Oui. T'éteindre? Oui. J'étais sur le point de, je sais pas, le noir complet. Genre, tu brasses du noir dans tout. T'es pas bien. C'est ça.
Genre, heureuse d'être maman, mais... Et vous voyez comme quoi c'est tout à fait compatible et il n'y a pas besoin de culpabiliser. Il y a des gens qui culpabilisent, ça les fait sombrer d'ailleurs dans des dépressions ou autres, parce que tout d'un coup, ils se sentent plus à leur place. Mais comment je ne peux plus être à ma place alors que je suis avec mes enfants? Ça devrait juste être un... Ça ne veut rien dire. Effectivement, être une maman ou une épouse n'est pas une fin en soi. Oui, l'être humain se reproduit, oui, on fait des enfants, oui, on les aime de tout notre cœur, mais je pense qu'on est des êtres à part entière avec un potentiel, des capacités, tellement de choses à offrir au monde en fait, et parfois on s'en rend même pas compte. Enfin, moi pour ma part, je ne m'en rendais pas compte. Toi, peut-être que tu en avais un peu plus conscience, mais moi je m'en rendais pas compte quand j'ai découvert tout ça. Et puis après, une décision, je dois me reconnecter à qui je suis, et tout s'enchaîne. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer la suite? Donc, 2 ans de closing qui t'ouvrent. Donc, moi, j'adore dire, celles qui me suivent le connaissent, le savent, j'adore dire que le closing, c'est une porte sur le champ des possibles. Le closing, pour moi, c'était quoi? C'était un nouveau départ. Un magnifique nouveau départ et une ouverture sur ce que tu vois aujourd'hui. Est-ce que moi, il y a 4 ans de cela, j'aurais imaginé ça? Non. Oui. Mais j'ai savouré chaque étape et je savais que j'étais capable de faire de grandes choses et que je me dirigeais vers ce que je voulais vraiment. Mais c'était le closing qui m'a permis ça, mais vraiment. Parce que ça aurait été un autre domaine, j'aurais tout de suite pensé au coaching. Ok, oui, mais j'aurais pas eu cette compétence déjà de comment accompagner, d'être à l'écoute, de travailler avec quelqu'un aussi, travailler avec des infopreneurs, moi, en l'occurrence, intégrer des équipes. Intégrer une équipe. Moi, c'était une énergéticienne, c'est différent, mais c'était pas exactement la même chose. Mais c'est pareil, on est là pour proposer un service. Et on sait que ce service-là permet aux gens d'aller mieux. On n'est pas en train de vendre juste pour vendre. C'est quelque chose qui est compatible avec la personne qui vient le chercher à un moment donné. Et cette personne-là, comme on l'a toujours dit, il n'y a pas de hasard. Cette personne-là est tombée sur telle ou telle publicité pour tel ou tel infopreneur ou service. C'est que, voilà, il faut creuser. Si je suis attirée par ça et ça sort, souvent, c'est qu'il y a quelque chose. Donc moi, c'était pareil. Cette discussion-là, elle tournait dans le groupe dans lequel j'étais. C'était pas dès le premier jour où elle m'en a pas parlé tout de suite. C'est que c'est des choses qui sont récurrentes, qui vont te mener vers le chemin. Et d'ailleurs, ça vient d'un partage parce que, en l'occurrence, Soumeya, elle avait absolument pas besoin. C'était pas du recrutement. Souhila? Oui. Pas du tout. Pas du tout. Elle t'a rencontré dans ce groupe. Probablement, elle a vu tes problématiques, vous avez échangé, etc. Et c'est venu d'un partage de femme à femme, parce que j'allais te poser la question, est-ce que tu as eu un seul moment besoin dans ta carrière de closeuse de démarcher ou de recruter qui que ce soit? Ah non, mais jamais de la vie. Moi, jamais. En tout cas, de mon expérience, quand j'ai terminé, j'ai fait mon stage, certification, j'ai démarré avec mon client. Déjà, j'ai pas eu de difficulté à trouver. Déjà, dans notre canal, on avait pas mal de propositions. Moi-même, je regardais un petit peu, mais je t'ai dit, j'ai pas eu le temps de regarder. Ouais. J'ai vraiment à peine commencé. Je me suis dit, il faut que je commence à trouver maintenant. Est-ce que ça va être facile? Et c'est arrivé. Voilà. Et je pense que c'est en fonction de la personne elle-même aussi. Je pense qu'intérieurement, si tu veux, à ce moment-là de ma vie, en fait, on mérite ce qu'on a dans la vie. Ça peut paraître un peu bizarre, mais est-ce que je mérite d'avoir des choses? Oui, on mérite tout ce qui arrive dans la vie pour bifurquer, pour continuer, pour faire ça, Donc moi, je pense que je ne l'ai pas rencontré par hasard parce que je devais faire ce cheminement qui me menait vers ce que je fais aujourd'hui, en l'occurrence l'énergétique et le coaching. Oui. Alors, on va y venir, mais je voudrais juste rebondir là-dessus. Effectivement, je suis d'accord avec le fait qu'on est responsable de ce qui nous arrive dans la vie, que ce soit les bonnes choses comme les moins bonnes. Parce que les moins bonnes, parfois, c'est aussi, souvent, c'est même pas parfois, dans 99% des cas, même les moins bonnes choses, même ce pour qu'on se lamente en disant « mais pourquoi ça m'arrive ?» Mine de rien, tu en es responsable parce que c'est la résultante de certaines décisions que tu as prises à un moment donné de ta vie. Exactement. Et oui, on est humain, et oui, parfois on fait des erreurs, et oui, parfois on se trompe, et du coup on se retrouve dans des situations mais nulles, et on se dit mais comment j'ai pu en arriver là, mais pourquoi je suis là, mais qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on s'acharne sur moi? Non, tu as pris ces décisions, tu es là parce que tu as pris à un moment donné des mauvaises décisions, mais c'est pas irréversible, c'est pas parce qu'on prend des mauvaises décisions, qu'on fait des mauvais choix, qu'on se trompe de chemin, l'erreur est humaine, et on peut rattraper le coup toujours en fait, si on fait ce qu'il faut, on peut toujours rattraper le coup.
Et ça te permet de grandir. Bien sûr. En fait, tu vas apprendre, tu vas grandir. En fait, les bonnes choses vont te conforter, vont t'aider à te propulser. Et enfin, pas les mauvaises, mais les choses qui sont un peu moins... C'est des cadeaux, en fait, si tu veux, mal emballés. Moi, je les appelle mal emballés. C'est juste que c'est mal emballé, mais après, finalement, quand tu ouvres l'emballage qui est pas beau, là, c'est un apprentissage. Bien sûr. Ça va te faire grandir. C'est clair. Moi, je sais, par exemple, que dans certaines situations de ma vie, j'ai vécu des choses où je me suis dit, mais pourquoi je suis une gentille fille? Pourquoi j'ai mérité d'avoir des gens comme ça sur ma route? Bon, moi, en l'occurrence, c'est des membres de ma famille. Donc, tu te dis, bah non, j'ai pas provoqué ça. Mais en fait, si, d'une certaine manière, je l'ai provoqué parce que j'ai tellement voulu l'amour de ces gens-là que j'ai laissé faire trop de choses parce que je voulais l'amour de ces gens-là. Un amour qui, pour moi, devrait juste être inconditionnel d'ailleurs, mais qui ne l'était pas, malheureusement. Et j'ai fait des choses, j'ai accepté des choses surtout, alors que finalement, il aurait juste suffi que je sois moi et que je m'impose et on m'aurait aimé ou pas et j'aurais continué à tracer ma route. Donc évidemment, qu'un cas, tu prends des petits cailloux, puis un deuxième, puis un plus gros, puis quand tu en as marre de tomber, ben, au bout d'un moment, tu te relèves et tu avances. Et puis, je pense que la réussite, la confiance en soi, l'estime de soi, l'amour de soi, ça commence par soi. Puis après, quand on s'aime soi, après, en général, on le vibre et les autres t'aiment, ils t'aiment. Tu vas attirer. C'est ça. Puis si t'aimes pas, pas grave, hein. On peut pas plaire à tout le monde. Alors, Zara, du coup, tu as cheminé et qu'est-ce qui s'est passé après? Comment est-ce que tu en es arrivée à ce joli cabinet? Explique-nous tout. Cabinet. Bah, du coup, comme je t'ai dit, pendant 2 ans avec Chantal, j'ai bien appris, j'ai bien pratiqué. Le monde de l'énergétique, c'est fascinant. Je pense que les gens savent aujourd'hui, hein, on n'est pas en 2000, je sais pas, en 1900, même en 1900, enfin, on savait déjà, mais aujourd'hui, ça, c'est un peu plus, on va dire, démocratisé et ça, c'est un petit peu ouvert depuis ces 15-20 dernières années. Donc, je me suis bien formée avec Chantal et j'ai continué, bien sûr, parce que moi, tu me connais, je ne m'arrête pas. Et j'ai suivi ton parcours. Je voyais tes voyages, ce à quoi tu participais, les coachings, Dubaï et tout. Et justement, Stéphane. Exact. L'année 2024 a été une année palpitante dans tous les sens du terme parce que j'arrive à la fin de Chantal. Je le sentais, elle le sentait. Donc, on lui dit, voilà, Chantal, je pense qu'à la fin du mois, elle me dit, oui, Zara, j'attendais juste que tu me dises, mais je l'ai déjà senti. Du coup, c'était trop mignon. C'était une collaboration extraordinaire. J'ai beaucoup appris avec elle. C'est une femme magnifique. Ouais. Elle fait beaucoup de bien autour d'elle. Et du coup, j'ai pratiqué un petit peu le pendule lors de consultations, etc. Et je me suis formée dans le coaching, j'ai voyagé, j'ai fait des formations de dingue, comme des retraites en fait. En même temps, c'est des gros... on va dire, fait un gros travail énergétique qu'on faisait à chaque formation, donc c'était très, très puissant. Et c'est ce qui m'a vraiment confortée dans l'idée que c'était ça ce que je voulais faire, mais pas forcément comme Chantal, mais je voulais vraiment que ce soit plus large, pas juste le pendule ou faire juste des soins énergétiques pour rééquilibrer les chakras, les méridiens, etc. Je voulais que ce soit plus large, donc je suis restée dans le coaching, donc j'ai mes petits parcours de coaching qui sont assez légers, je fais pas de gros on va dire, parcours de coaching, et en même temps, j'ai été franchisée. Donc, la franchise aussi, c'était dingue. Ouais. Donc, c'était lors des formations à Dubaï que je rencontre les bonnes personnes au bon moment, encore une fois. Et les personnes me parlent de ça, on commence à discuter, je me dis, pourquoi pas, hein, pourquoi pas? Et là, je leur propose. Donc, ça a été étudié. Je ne savais pas si on allait accepter, vu que je vis dans un petit caillou, on va dire, à l'océan Indien. Est-ce qu'on va accepter? Parce que je voulais vraiment apporter ça à Maurice et je voulais que j'en profite moi et mon entourage et que je fasse profiter les gens. Parce que on peut pas vivre sans être équilibré de l'intérieur. C'est sûr. Ça suffit pas de bien manger ou de faire du sport. On a besoin. C'est un tout. Et c'est ce que aujourd'hui je prône et que j'enseigne à mes clientes en fait. Et j'ai été acceptée. Donc en fin d'année 2024, le processus de franchise a démarré. Ça a pris mine de rien 6 mois. Le temps de me former, le temps que je reçois les machines, le temps que je pense à tout ça, que j'installe tout ça. Et c'est parti. Ça se fait pas en un jour, c'est une construction. C'était très challengeant. Ben, j'imagine. J'avoue. Vraiment, il y avait après vraiment des moments de joie, bien sûr, parce que j'apprenais quelque chose de nouveau et j'adorais ça, la biorésonance, la bioélectrographie. J'apprenais ça.
Ça, je ne connaissais pas. Mhm. L'énergétique, ok, mais je ne connaissais pas la biorésonance. Ces nouvelles choses. Moi-même, je consultais. Il y a des thérapeutes ici à Maurice, mais il n'y en a pas beaucoup. Moi-même, je consultais depuis 1 an. Je consultais qu'avec de la biorésonance. Ok. Et je ne vois plus le médecin, moi, depuis je ne sais pas combien de mois. Je ne vais plus chez le médecin. Bref. Qu'est-ce que je disais? Du coup, j'ai perdu le fil. Alors, on était dans la chronologie, la franchise. 6 mois, c'était long et challengeant. Voilà. Tu étais en train de dire ça. Long et challengeant. Donc, c'était des moments, après des moments, comme je te dis, de joie, de beaucoup d'espoir derrière et tout. Mais il y avait des challenges vraiment à surmonter. Il y avait de la peur. Il y avait du doute. Est-ce que je suis capable? Combien de fois mon mari m'a dit, vas-y, tu peux y arriver. Je suis là, je suis derrière toi. Et je pense qu'aujourd'hui, je peux le dire, s'il n'y avait pas mon mari derrière moi, je sais pas. C'est beau? C'est beau. Ça monte. C'est beau, j'ai la même chose. Je sais ce que c'est important. Et c'est vrai qu'on a de la chance, Zara, parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui ont leur mari derrière elles. Et tu sais à quel point c'est mon combat, hein, d'aider les femmes. Nous, on a de la chance, on a nos hommes derrière nous, ils nous soutiennent, ils nous encouragent, ils croient en nous parfois même plus que nous. J'allais te dire. Il est fan, il est accro, il est fan, mais moi... Mouchoir? Assistante mouchoir? Oui, assistante mouchoir, je crois. Ouais, et tu sais, voilà, c'est ce que je voulais dire. Nous on est ces femmes qui avons cette chance. Et aujourd'hui, il n'y a pas que nous qui réussissons. Oui, nos maris nous ont portés, soutenus, encouragés, et on avance. Mais je pense que c'est aussi de notre responsabilité d'avancer et d'aider, de porter ces femmes pour leur dire, peut-être qu'il y a vos hommes, ou il n'y a peut-être pas des hommes forcément derrière vous, pas forcément que des hommes, des personnes qui vous encouragent, mais il y a des communautés de femmes, il y a des formations, il y a des accompagnements, il y a des coachings, il y a des énergéticiennes, il y a des petites magiciennes de la vie en fait qui sont là parfois pour rallumer votre petite étincelle et repartir. Justement, pour rebondir sur la communauté de femmes, comment c'est important. Déjà, moi, j'ai rien contre les hommes. Encore une fois, je le dis tout le temps. Pourquoi j'ai choisi d'accompagner dans mes coachings des femmes? Parce que je suis une femme et j'ai vécu certaines choses et je pense qu'elles sont utiles aujourd'hui, que je les enseigne, ou je leur dis, voilà, là, attention, il y a ça, là, attention. Mais si elles doivent vivre des choses, ok, elles vont les vivre. Mais je suis là pour accompagner ces femmes sur ce chemin-là. Parce qu'on est des femmes, c'est différent. Nous, les femmes, bien sûr, on a un fonctionnement un peu plus différent. Mais quand on est dans une communauté de femmes, c'est génial. Moi, je me rappellerai toujours de ta communauté. Et même après, j'en ai eu d'autres dans d'autres formations, mais quand c'est une communauté bienveillante comme ça, où et je me rappelle, tu veillais à cette bienveillance. Dès qu'il y a quelque chose de travers, tu étais là à reprendre les gens, enfin les femmes, parce qu'on n'était que des femmes, sur Facebook. C'est des coups de gueule. Je ne sais pas si tu en fais toujours, parce que je te suis toujours, mais j'ai pas regardé j'ai pas vu de coups de gueule là ces derniers temps. Je me suis apaisée. Oui. Non, disons que les choses se gèrent différemment aujourd'hui. Ouais. Je les accompagne plus dans la responsabilisation autrement. Mais oui, autrement, mais oui, tu responsabilisais toujours à l'époque aussi, à mon époque à moi. C'était la promotion 2021-2022, mais c'était riche. Les filles, elles étaient authentiques. Ton équipe était authentique. Voilà, elles le sont toujours. De toute façon, ça ne peut pas être autrement parce que c'est mon ADN en fait. La diversité, l'authenticité, la vérité, en fait, l'éthique. Donc effectivement, moi je pense que c'est hyper important de parler de bienveillance et d'éthique, particulièrement dans notre métier. Tu l'as dit tout à l'heure, toi tu as besoin de croire en ce que tu fais, en ce que tu accompagnes, en ce que tu closes. Et c'est exactement ce que je prône. D'ailleurs, je pense qu'on ne s'est pas trouvé pour rien. Pour moi, une closeuse ou un closer, peu importe, une personne qui est dans le closing de manière générale, c'est une personne qui transmet la certitude. Elle accompagne une personne dans sa prise de décision, mais pour ça, il faut qu'elle soit elle-même acquise en fait à l'entrepreneur et l'accompagnement, le produit, la prestation pour laquelle elle intervient. Et donc, j'entendais une interview, là, je ne sais plus si c'est hier ou il y a quelques jours, sur Internet, qui disait, mais le closing éthique, mais walou, mais ça ne veut absolument rien dire. L'important, c'est de faire de l'argent, c'est de faire du fric. Tu peux closer pour ce que tu veux à partir du moment où tu maîtrises la compétence. Alors, techniquement, effectivement, à partir du moment où tu maîtrises la compétence, tu pourrais closer pour ce que tu veux. Bon, oui, admettons. Mais moi, je ne le vois pas comme ça. Au-delà de ça, pour moi, c'est un métier qui va au-delà de la technique. C'est un métier qui est humain.
Et tu peux pas transmettre à des gens une certitude et les encourager, les aider à prendre confiance en eux, à se dépasser, à investir en eux, si tu crois pas ce que tu es en train de ce en quoi tu es en train de véhiculer, en fait. Pour moi, c'est pas possible. Ça revient à nos maris qui nous encouragent. Ils nous encouragent et ils nous portent parce qu'ils croient en nous. Sinon, ils le feraient pas, en fait. Je pense qu'ils n'oseraient pas, vu nos caractères, nous propulser dans des endroits qui sont pas faits pour nous, clairement. Et ça, c'est hyper important, en fait. Et oui, effectivement, que ce soit pour les entrepreneurs pour lesquels on intervient, les accompagnements, les communautés dans lesquelles on évolue, je pense qu'on est des femmes qui avons besoin d'être à notre place, à la bonne place. Si c'est pour reproduire encore des schémas qu'on cherche à corriger pour nous accomplir, pour aller mieux, pour être à la bonne place, ça n'a pas de sens en fait, c'est exactement ça. C'est reproduire toujours les mêmes erreurs. Et moi, c'est ça mon parcours, c'est permettre à des femmes qui réalisent, c'est ça mon souhait, permettre à des femmes qui réalisent que soit elles sont plus à la place qu'elles ont pris, ça ne leur convient pas ou pas assez, ou elles veulent plus, ou ça ne leur convient plus effectivement, soit elles n'ont jamais réalisé l'opportunité que de ce qu'elles sont, qui elles sont, ce qu'elles pourraient faire, apporter, la place qu'elles pourraient prendre. Ça, c'est hyper important et c'est tellement riche, diversifié que oui, dans notre communauté, il y a de tout. Et je te rassure, c'est toujours aussi riche, aussi diversifié et aussi palpitant. Et à partir du moment, comme tu dis, qu'on sait qui on est, parce que à partir du moment aussi, surtout, qu'on se pose ces questions, qu'on arrive à cette intersection, si tu veux, ce carrefour dans sa vie, où des fois, on a tout et on te dit, mais tu as tout, pourquoi tu es triste, pourquoi tu es pas épanoui, pourquoi tu es ceci, cela. C'est pas une question déjà, c'est pas aux gens de décider si je suis bien ou pas, ou s'ils jugent que l'image est, voilà, ils jugent que le tableau est complet. Non, c'est à moi de juger. Et si je commence à me poser des questions, c'est qu'il y a des questions à se poser. Et quand on se connaît, ça revient aux questions de valeur et tout. Avec qui je vais travailler, J'ai pas choisi n'importe quelle formation, c'est parce que tu as fait vibrer en moi quelque chose, ça s'est connecté, on devait se rencontrer parce qu'il n'y a pas de hasard. Et pourquoi j'ai continué dans ce chemin-là, je peux pas aller closer ou aller accompagner des femmes, parce qu'à l'époque, oui, c'était des femmes et des hommes, dans l'énergétique si c'est pas fait pour eux. Moi, il y a des moments où je disais à la personne, je pose à la personne des questions pour savoir si c'est vraiment fait pour elle. Je peux pas faire n'importe quoi. Et en même temps, quand c'est fait pour elle, je la rassure. J'incarne, comme tu dis, cette certitude et cette assurance de si tu as peur d'avancer ou de sauter ce pas, vas-y, fais-le parce que tu peux le faire. Oui. Et c'est clair que si c'est quelque chose auquel tu crois pas, tu pourrais jamais accompagner une personne. Il n'y a pas d'authenticité. Il n'y a pas de cœur derrière. Je pense que oui, on peut faire de l'argent pendant quelques temps comme ça, mais c'est très éphémère. Et on ne construit pas une carrière, on ne grandit pas, on n'évolue pas comme je l'ai fait, comme tu l'as fait, comme d'autres de notre accompagnement l'ont fait, bien sûr. Alors moi, je retiens deux choses et après, tu vas nous parler un petit peu de tout ça. La première chose, c'est que, tout comme toi, on n'a rien contre les hommes. Pour ma part, j'ai un mari, j'ai un fils, j'ai un gendre, j'ai un petit-fils, j'ai des amis hommes, j'ai des collaborateurs hommes, n'est-ce pas? Et c'est OK, en fait. Au contraire, moi, je prône cet équilibre, c'est important. Pourquoi j'ai choisi d'accompagner des femmes? C'est exactement ce que tu as dit et je le dis tout le temps. Parce que c'est mon chemin et que c'est donc ma légitimité au travers de ce parcours. Tu l'as vécu aussi. Et il y a autre chose. Oui, les filles, on vous le dit, ou messieurs, même vous, si jamais vous regardez cette vidéo, vous avez le droit. On accompagne des femmes, mais vous avez quand même le droit de regarder la vidéo. C'est pas parce que aux yeux des autres, tout paraît complet, le tableau paraît complet, la couverture paraît belle, lisse, brillante, qu'à l'intérieur, il n'y a pas une fêlure, une craquelure, une blessure, quelque chose qui fait qu'on se sent pas à notre place ou incomplet ou qu'il y a quelque chose qui manque et qu'on n'a pas le droit d'aller le chercher. Exact. Ça, c'est hyper important d'aller chercher ce bonheur. On y a droit, en fait. Si ça vibre, il faut y aller. Il y a quelque chose que j'ai pas oublié, mais je pense que c'est le moment de le dire, c'est que la Zara d'avant et avant closing et la Zara après closing, donc cette belle compétence que j'ai acquise à tes côtés, aux côtés de ton équipe, c'est pas la même. En fait, quand on apprend quand on fait des choses, forcément, on sera plus les mêmes. Oui. Quand on a accès à certaines informations, quand on a accès à une formation, quand on avance dans la vie, on sera plus les mêmes. Donc moi, ce que j'avais pas perdu dans cette période-là où j'étais maman, j'avais
perdu un peu de confiance, enfin pas un peu, j'avais perdu confiance, j'avais perdu de, si tu veux, j'avais plus de vision. Oui. Je savais plus où aller, ma boussole était cassée, si tu veux. Oui. Oui, j'ai un mari aimant, j'ai des enfants, des bébés, en plus ils étaient en bas âge, donc donc 3 ans enfin, en tout cas 5 ans où mes enfants étaient en bas âge. Et j'avais perdu ça. Et moi, j'étais toujours la fille, voilà, pétillante, qui a super confiance en elle, épanouie. C'est pas que j'étais pas épanouie encore une fois, mais j'étais épanouie, mais pas complètement. Il manquait un truc. Et quand j'ai commencé, je me rappellerai toujours mon mari, comment il m'a dit, cette formation-là, elle te transforme. Je sais pas comment ma mère me l'a dit. Je pense qu'elle t'a laissé un message sur Facebook, elle t'a remercié. Oui. Et elle t'a dit, j'ai des frissons. oh, oui, j'ai des frissons. Et elle arrêtait pas de me dire, cette Joanne, je sais pas qu'est-ce qu'elle t'a fait, mais elle a fait renaître la Zahra d'avant, mais en mieux. J'ai repris confiance. J'avais plus de clarté, j'avais une vision claire de ce que je voulais. C'était fou. C'était Je suis super beau, contente et merci. avec plaisir, parce que c'est exactement ce que je disais. J'ai fait récemment une vidéo de transition de ma chaîne YouTube parce que je suis en train de donner un nouvel élan à cette chaîne, une nouvelle voie où on va aller de plus en plus à la rencontre des femmes comme toi aujourd'hui, mais pas forcément qu'à Maurice. On va voir comment on s'organise, que ce soit par le biais du digital ou lors de vraies rencontres. Et c'est ce que j'ai dit, c'est que je veux pas forcément... Je ne crois plus, et pourtant je l'ai prôné, emmener les gens vers la meilleure version d'eux-mêmes, mais aujourd'hui c'est plus ça. J'ai réalisé que ce que je fais moi, c'est pas d'amener les gens vers la meilleure version d'eux-mêmes, parce que les personnes, les femmes que j'accompagne, elles sont assez. Mais c'est les reconnecter à leur essence, à celles qu'elles sont profondément, mais qu'elles ont laissé s'endormir, s'éteindre, ou à laquelle elles se sont déconnectées. C'est de leur dire, hé, tu es là, tu t'es endormie, réveille-toi, parce que le monde t'attend, en fait. Et donc voilà, on y est. On y est. Mais c'est exactement ce que je prône, pareil. Et je leur dis, la vie, c'est des stations, des étapes de vie. Donc, ta meilleure version d'aujourd'hui, ça l'est pas forcément dans 2 ans, dans 3 ans. Donc, c'est un chemin avec plein de petites missions ou de grandes missions, mais plein de choses à l'intérieur. Et comme tu dis, c'est des couches qui se sont installées, les croyances, les blocages, les blessures, etc., qu'il faut savoir comment les enlever pour se reconnecter. Mais vraiment, notre essence pour chacun, homme, femme, tout le monde, on a tous ce joyau à l'intérieur. C'est exactement ça, ouais, formidable. Alors, est-ce que tu veux nous expliquer avec cette franchise, dans ce beau cabinet, qu'est-ce que tu fais ? Alors, depuis maintenant le 20, que c'est ouvert officiellement, mais depuis maintenant début d'année, je pratique déjà la biorésonance pour moi et mes proches parce que je dois aussi me former en parallèle donc, avec l'équipe de Smart Way. Donc, c'est une franchise, comme j'ai dit, et elle est présente on est 17. Moi, je suis la 18e franchise à travers le monde. Ils sont en Europe, plus dans le Proche-Orient et Moyen-Orient, parce que le fondateur, c'est un Arabe, mais il a étudié aux États-Unis, en Angleterre. Donc, c'est avec des grands spécialistes psychologues et énergéticiens auprès desquels il a appris. Donc, c'est vraiment, il a plus de 25 ans d'expérience. Donc, j'ai été formée avec lui, par ce monsieur, avec bien sûr ses collaborateurs, etc. Et aujourd'hui à Maurice, c'est pas que j'amène quelque chose de totalement nouveau, mais la biorésonance existe déjà, mais ces outils, si tu veux, ces appareils, ça c'est nouveau. D'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ici à Maurice. Donc je travaille avec la biorésonance, la bioélectrographie. Donc la bioélectrographie, il faut savoir que ça scanne l'énergie de la personne dans sa globalité, organe par organe, système par système. Donc, ça nous donne une cartographie de l'état de la personne, à l'instant, bien sûr, où il est dans mon cabinet. Après, je ne peux pas lui dire demain, tu seras comme ça ou hier, pourquoi tu étais comme ça. Donc, on va savoir. Mais on va savoir aussi depuis quand ça s'est installé, si ça s'est vraiment déclaré dans d'autres dimensions de l'être humain, parce qu'on est plusieurs dimensions. On est émotionnel, cérébral, physique et éthérique. Donc, on est... ça, c'est... Je sens qu'on sera amené à faire d'autres vidéos sur d'autres sujets. Exactement, c'est un peu plus... Donc, c'est vrai, l'être humain, c'est pas ce qu'on voit. On est beaucoup plus complexe que ça. La biorésonance, elle vient en complément à la bioélectrographie, parce que bien sûr, la bioélectrographie va être vraiment très... détaillée, mais elle va pas apporter la solution. Ok, j'ai compris, j'ai un problème de rein, j'ai un problème hormonal dans la thyroïde, etc., etc. Mais maintenant, la biorésonance arrive avec le spooky.
Donc, c'est une intelligence, c'est une technologie donc russe-allemande. Et on sait comment les Russes sont champions dedans. Qu'est-ce que ça fait? Ça travaille sur l'énergie. Donc, ça réinforme l'être humain, l'énergie de l'être humain. Ça réinforme l'énergie des organes et ça vient équilibrer de l'intérieur en douceur. En fait, là, tu es en train de me dire que l'énergétique et la technologie, ça y est, se sont rencontrés. Ah, mais ça fait déjà un bout de temps que ça s'est rencontré. Ok. Mais là, ça vient Ils se sont rencontrés, ils sont arrivés à Maurice. D'accord, Ouais. le vaisseau a atterri à Maurice, super. Ouais. Non, Génial. Il y a, comme si tu veux, il y a quelques années, peut-être 5 ans à peu près. Je connaissais pas du tout. Et c'est pourtant, vrai. je sais que je m'intéresse Mais à tu t'intéresses l'énergétique. à ça, toi. Mais oui. Mais tu sais, je suis restée dans les méthodes plus ancestrales. Ouais, Et voilà, tu vas me ramener au 21e siècle. précieuses et tout, exactement. Mon pendule et tout ça. Tu vas me ramener au 21e siècle, Zara. Exactement. La technologie fait très bon ménage avec l'énergétique. Ah mais oui, je suis... Alors, paradoxalement, je suis fan des technologies. Et figure-toi que, pas ici à Maurice, mais dans le monde un peu plus développé, on va dire en Europe, etc. D'ailleurs, en Suisse, il y a beaucoup de médecins aujourd'hui qui combinent les deux. D'accord. Et ça, c'est extrêmement bien, c'est très intelligent, c'est très smart, justement, Ben oui. de travailler comme ça. Et donc, nous, dans notre domaine, comme on est des thérapeutes, on est des thérapeutes, voilà, donc on n'est pas des médecins. Bien sûr, on ne va pas faire de traitement. C'est important de le préciser. Donc, bien sûr, bien rester chacun dans son domaine. Moi, je suis thérapeute énergéticienne. Je vais aider les personnes à se rééquilibrer avec des soins doux, non invasifs, bien sûr, indolores. Il y a rien, on ressent rien. D'ailleurs, dans le Spooky, il y a plusieurs accessoires. D'accord. D'ailleurs, on a des accessoires qui sont très forts et on sent rien. Encore une fois, je dis juste fort parce que ça pénètre plus rapidement et ça travaille plus rapidement sur les déséquilibres. Après, on en a d'autres. Okay. On a plein d'accessoires. Et j'ai aussi une troisième technique, c'est le M-Wave. Et celui-là, il travaille que sur la cohérence cardiaque, donc que sur le stress. Comment on va gérer le stress, etc. Waouh. Voilà. Tu vas rendre service, je pense, à plein de gens. C'est mon combat aujourd'hui. Et je suis en formation nutrition. Juste entre parenthèses, je finis dans 3 mois. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien à voir avec toi. C'est un secret pour personne. C'est un secret pour personne. D'ailleurs, je pense que vu que tu me suis, tu sais que depuis quelques mois, j'ai entrepris des choses. Ah oui, ça j'ai vu. Voilà, je fais du sport, je mange mieux, mais c'est pas fini. Le chemin est encore long. Mais bon, je sais aussi que moi, c'est lié à plein de blessures qui ont entraîné de la compensation, de la gourmandise, et après on se cherche des excuses. Mais voilà, je pense qu'on va aussi dans sa vie, comme je disais tout à l'heure, c'est des stations, des étapes. Moi, il y a eu des choses de ma vie que j'ai réglées, propulsées et qui me font prendre conscience ensuite qu'il y a d'autres qui ne vont pas. Et au fur et à mesure, je règle les choses pour passer les différentes étapes. C'est un peu genre Zelda, le jeu vidéo. Enfin bref, c'est comme un jeu vidéo, la vie finalement. Hein. On passe des étapes, on grandit, on avance. Combien de fois j'ai dit à mon fils, arrête avec ces jeux vidéo. Là, en vrai, on est dedans. On est dedans. C'est un truc de fou. Le game, comme tu disais. Hein. C'est ça, on est dans un game et on avance dans ce game. Pour juste revenir sur la nutrition, parce que c'est un tout. Quand j'accompagne mes clientes, j'aime bien leur dire que même si tu viens faire des soins énergétiques en biorésonance chez moi et tu rentres, tu manges des choses. Rien à voir avec toi. Rien à voir avec toi. Mais je sais, c'est exactement ça. C'est un tout. Moi, je suis holistique, donc j'explique à la personne qu'on est un tout émotionnel, comme tu parlais de tes blessures. On est cérébral, nos pensées, nos croyances, etc. On est énergétique, donc l'énergie de nos organes. Est-ce que nos organes vont bien? Est-ce qu'ils vont moins bien? Est-ce qu'ils ont mal? Et ça, c'est déjà déclaré dans le corps physique par des maladies, etc., etc. Et donc, tout ça, ça marche ensemble. Mais bien sûr. Et que ce soit dans l'accompagnement nutritionnel, l'énergétique, dans l'apprentissage de compétences, dans peu importe ce que tu fais quand tu décides de faire quelque chose, si quand tu es avec ton accompagnant, tu fais tout bien, et ton accompagnant, il ne vit pas avec toi, il ne dort pas avec toi, il n'est pas sur ton épaule H24 en mode attention, fais ci, fais ça, non, c'est pas bon, non, non, c'est pas possible en fait. On est des adultes à un moment, alors je conçois qu'on le fasse pour des enfants, mais même eux, au bout d'un moment, ils apprennent à se responsabiliser. On est des adultes, dans un monde adulte, dans une société, dans un univers, que sais-je, peu importe dans quoi on veut avancer, si on sait que c'est pour nous, pour notre bien, pour notre avenir, pour notre santé, pour nos finances, pour notre liberté, que sais-je, on se responsabilise et on ne va pas se chercher des excuses, on fait les bonnes choses qu'il faut pour nous. Exactement. Donc effectivement, quelle que soit la décision qu'on prend, on doit se responsabiliser. Si tu sais que tu veux perdre du poids,
ben oui, tu vas pas voir ta nutritionniste, la personne qui t'accompagne dans la nutrition. Et puis ensuite, quand tu arrives chez toi, tu bouffes du chocolat. Si tu veux augmenter ton énergie, tu vas pas faire des soins. Et puis quand tu arrives chez toi, tu vas faire des trucs en fait qui font complètement descendre ton énergie, scroller sur les réseaux sociaux ou que sais-je, parce que Dieu sait que c'est toxique. Et c'est pareil, tu veux apprendre une compétence, t'investis dans une formation, tu travailles sur toi et tu vas pas scroller sur les réseaux, perdre ton temps à faire des commérages ou que sais-je. Tu te focuses sur toi. Et ça, c'est hyper important. Oui, de se responsabiliser. Se responsabiliser. C'est la clé, hein, de toute façon. C'est la clé. Et être responsable, c'est pas être coupable de Non. ce qui s'est passé Non, de travers ou qui. Parce que les gens entendent, oui, tu es responsable de cette telle chose. Moi-même, je suis responsable de ce qui. C'est pas tout le temps du positif, comme on a dit. Ça peut être quelque chose de moins beau, moins. C'est pas terrible, on va dire. Oui. Et finalement, non. Finalement, c'est quelque chose qui est constructeur. Bien sûr. Et je pense je vais finir sur 2 petites choses. On va rester sur la notion de responsabilité. Pour moi, elle est vraiment importante parce que Zara n'en est pas arrivée là par magie. Ah non. C'est pas moi qui l'ai propulsée là. On s'est rencontrés, on a cheminé un bout de temps ensemble. Puis il y a eu Chantal, mais tout le reste, c'était tes décisions. C'est toi qui, au bout d'un moment, même si tu as été soutenue, etc., n'empêche que tu es seule dans ta tête et que même si, je suis désolée, même si on a un mari, moi je le vis, je sais ce que c'est, même si on a un mari qui nous soutient, quand tu as des crises de doute, quand tu te demandes si tu es à la bonne place, si tu as fait la bonne chose, si tu as pris la bonne décision, c'est toi, c'est avec tes démons, tes blocages, tes peurs que tu dois lutter et tu peux pas aller rejeter la faute sur qui que ce soit. Moi, je prends l'exemple de personnes qui investissent, que ce soit dans des coachings, des accompagnements, ou que ce soit pour une compétence, que ce soit pour perdre du poids, que ce soit pour l'énergétique, et qui ensuite, alors, elles investissent, elles y croient, 5 minutes, allez, 1 semaine ou 2, et puis ensuite, elles abandonnent tout, elles se cherchent toutes les excuses du monde, et elles crient à l'arnaque. Ah oui, mais c'était un charlatan. Ou, mais c'était une arnaque. Oui. Ce sont des gens, en fait, à mon sens, c'est ce que je disais, il faut assumer ses responsabilités. Les choses fonctionnent pour beaucoup de monde. Si tu t'es abandonné, si tu as jeté l'éponge, si tu as déclaré chaos avant, il y a quelque chose qui ne va pas, en fait. C'est toi que tu n'as pas honoré. Tu as choisi de t'honorer, puis pouf, tu t'es abandonné. Donc, c'est peut-être un peu dur ce que je vais dire, mais qui est le charlatan et l'arnaque ici, en fait? Et à un moment donné, il faut aussi se conscientiser ça et se dire, mais en fait, c'est moi qui suis responsable de ça. Voilà. Donc, alors après, je dis pas qu'il n'y a pas d'arnaque, etc. Bien sûr, bien sûr. Comme dans tous les univers. Mais il faut aussi, avant, je pense, d'aller chercher la responsabilité ailleurs, il faut d'abord la chercher chez soi. Je pense que c'est hyper important. Complètement. Et tu en es la preuve. Tu en es la preuve, sinon tu ne serais pas ici avec mais ce bel endroit et toutes ces belles choses que tu vas mettre en place, ces gens que tu accompagnes. Donc, on reviendra pour avoir la suite de tout ça. Et puis, il y a plein de termes qu'il faudra qu'on fasse des vidéos pour que tu nous expliques toutes ces choses. Je pense que le monde a besoin de savoir que ces choses existent. Avec plaisir. Zara, j'aimerais que tu finisses cette belle interview. Pour moi, c'est vraiment un beau moment. En partageant un petit mot, si tu veux regarder face caméra et dire à ces femmes qui nous regardent, qui ont peur de se choisir, d'oser, de se lancer, peu importe ce qu'elles veulent faire. À toi l'honneur, vas-y. Qu'est-ce que tu leur dirais à ces femmes? De croire en elles et d'être responsable jusqu'au bout, de se dire que c'est possible quand on l'a décidé, peu importe si on a quelqu'un derrière qui nous soutient, bien sûr c'est bien, c'est mieux, mais si on n'a personne, déjà soi-même, déjà on est là pour une raison. Dans cet univers, dans ce monde, dans cette vie, on n'est pas dans cette vie, encore une fois, par hasard. Donc, si je suis là, c'est que je dois faire quelque chose à cette étape de vie, maintenant, pour continuer et avoir d'autres choses derrière. Donc, vraiment, être vraiment connecté avec son intérieur, son essence de vie et être responsable. Je pense que c'est ce qui m'a guidée tout au long. Bravo. J'en suis sûre aussi. Zara, merci beaucoup de nous avoir accueillis. Je suis super contente. J'ai passé un trop bon moment et je pense que cette vidéo va guider, inspirer et guider beaucoup de femmes. Je l'espère. Merci à toutes de votre attention et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Pépite.